Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le derby de Milan, cette rencontre toujours aussi intense, a une nouvelle fois montré toute la détermination de l'Inter. Bien que le match se soit terminé sur un score de 1-1, ce nul ne doit pas faire oublier l'engagement sans faille des joueurs, la résilience et la combativité qui les caractérisent. Simone Inzaghi, qui a félicité son équipe malgré l'absence de victoire, a souligné que l'Inter est une équipe qui ne se contente jamais de demi-mesure. Nous voulons toujours gagner, a répété Marcus Thuram, l'attaquant français, après un match où il a eu des occasions sans pouvoir conclure. Malgré 3 tirs sur le poteau et des décisions arbitrales discutables, l'équipe a su réagir et égaliser en fin de match, grâce notamment à un superbe but de Stéphane De Vrij. Les nouvelles recrues comme Nicolas Zalewski, auteur d'une première apparition remarquée, ont également marqué des points dans ce derby disputé. C'est une grande émotion, confiait l'ex-Roma, visiblement touché par la confiance accordée par Inzaghi et l'équipe. Le contraste entre les rêves de victoire et la réalité du terrain a laissé un goût d'amertume, mais la réaction collective de l'Inter, une fois de plus, ne fait aucun doute, ils sont prêts à tout pour remonter au sommet. Ainsi, malgré la frustration d'un résultat qui ne reflète pas l'ensemble des efforts déployés, les joueurs comme De Vrij, Thuram et Zalewski se projettent déjà sur l'avenir, forts d'un caractère indomptable. Les ambitions restent intactes et la saison est encore longue. L'Inter n'a pas dit son dernier mot. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi analyse le derby, un match à gagner. Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter, s'est exprimé en conférence de presse après le match nul 1-1 contre l'AC Milan. Un résultat frustrant pour les Nerazzurri, qui espéraient empocher les 3 points face à leur rival. Interrogé sur le pénalty non accordé à Marcus Thuram, Inzaghi a admis ne pas avoir remarqué l'action en direct, mais il pointe du doigt une série de décisions défavorables qui s'accumulent pour son équipe. Sur le terrain, je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est un épisode négatif. Ces derniers temps, cela arrive souvent. De Riyad à Bologne, en passant par Lecce et Empoli, il y a 5 ou 6 situations litigieuses chaque week-end. C'est bien d'en parler, tout comme il faut souligner que Milan et Inter ont livré un grand derby. Malgré tout, l'entraîneur refuse de se cacher derrière ses décisions. Je n'aime pas les excuses. Il y a eu 3 buts annulés, 3 poteaux, un pénalty évident non sifflé. Face à une équipe comme le Milan, avec sa qualité et son style de jeu, le match était compliqué. Nous avons su rester lucides, mais nous ne sommes pas satisfaits du nul. C'était une rencontre à gagner. Concernant l'impact de ce match sur la saison, Inzaghi reste confiant et insiste sur l'importance de la régularité. Nous devons continuer sur cette voie et ne pas nous focaliser sur les décisions arbitrales. Il faut travailler, récupérer de l'énergie, car nous allons jouer tous les 3 jours. Le coach interiste s'est également exprimé sur le nouveau venu Nicolas Zalewski et sur l'état de Francesco Acerbi. Zalewski me plaît beaucoup, je l'ai suivi ces dernières années et il s'intègre très bien. Il va nous apporter beaucoup. Acerbi a bien travaillé ces 3 derniers jours. Il nous reste 4 jours avant le match contre la Fiorentina, je vais l'évaluer, mais je suis optimiste. Inzaghi reconnaît que les défaites subies contre le Milan plus tôt dans la saison ont laissé des traces dans l'approche de ses joueurs. Oui, je pense que ces matchs marquent. Le premier temps, nous étions un peu crispés, car les 2 derbys précédents nous ont pesé mentalement. Mais nous sommes restés lucides. Simone Inzaghi, je ne peux que féliciter mon équipe. Simone Inzaghi a aussi pris la parole au micro de DAZN. L'Inter a touché 3 fois les montants, s'est vu refuser 3 buts et n'a pas obtenu un pénalty jugé évident par de nombreux observateurs. Une série de décisions qui n'a pas laissé Inzaghi indifférent. Je ne peux que féliciter mon équipe. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à aller au-delà de certains épisodes, 3 poteaux, 3 buts annulés et un pénalty flagrant non sifflé. Malgré cela, nous avons su réagir et remettre le match sur de bons rails. Mais il faut aussi saluer le Milan, qui n'a jamais lâché. Interrogé sur une éventuelle intervention du VAR sur le pénalty non accordé, Inzaghi a exprimé son exaspération face à une accumulation de décisions défavorables ces dernières semaines. Je n'ai pas envie d'en parler en détail, car c'est un sujet vaste. Mais nous venons d'épisodes litigieux contre Bologne, en finale à Riyad. Et maintenant ce match. Sur le terrain, je ne m'étais pas rendu compte tout de suite, mais après avoir revu l'action, je ne comprends pas quelles sont les directives. Il est possible que l'arbitre ait été masqué sur l'action, mais ceux qui sont devant les écrans ne peuvent pas ne pas intervenir dans une situation pareille. Tout le monde peut se tromper, mais là, ça commence à faire beaucoup. Quand il s'agit de fautes contre l'Inter, on voit des débats juridiques à la télévision. Maintenant que cela se répète pour la 3e ou 4e fois, je commence vraiment à être agacé. Certains observateurs ont pointé du doigt une approche trop prudente de l'Inter en première période, peut-être par peur de laisser des espaces aux Rossoneri. Inzaghi a répondu à cette critique. Il y avait un adversaire en face. En première mi-temps, nous avons concédé très peu de tirs. 2 de nos buts ont été justement annulés, mais nous aurions dû mieux attaquer la profondeur.
Sur l'ensemble des 95 minutes, nous aurions mérité plus qu'un nul. Mais nous avons égalisé à la 93e minute, donc on avance la tête haute et on continue de travailler, car nous voulons poursuivre sur cette voie. Enfin, Inzaghi a salué l'apport immédiat de Nicolas Zalewski, entré en jeu et impliqué sur l'égalisation de De Vrij. Il est bien arrivé, il a de la qualité, et nous avions besoin d'un joueur comme lui. Ce matin déjà, il était prêt à entrer sur le terrain et il va nous apporter beaucoup. En première période, nous ne voulions pas concéder de contre-attaque, mais l'une d'elles nous a coûté un but. Nous aurions pu mieux bouger le ballon et mieux jouer, mais un derby est toujours spécial. Et puis, c'était notre 17e match en moins de 2 mois. Marcus Thuram après le derby, nous sommes l'Inter, nous ne lâchons rien. L'attaquant de l'Inter, Marcus Thuram, s'est exprimé en conférence de presse après le match nul 1-1 face au Milan. Un derby disputé, marqué par l'intensité et des regrets pour les Nerazzurri, qui espéraient repartir avec la victoire. Interrogé sur la différence entre les derbys de cette saison et ceux de l'an dernier, Thuram a reconnu l'évolution du Milan. Oui, c'est différent. Le Milan a progressé, ils ont recruté des joueurs et ont appris de leurs défaites. C'est toujours difficile de jouer contre eux. L'attaquant français n'a pas caché la frustration de son équipe quant à son entrée en matière. Nous ne sommes pas entrés sur le terrain de la bonne manière, ce n'était pas l'Inter que l'on connaît. En seconde période, nous avons montré plus de caractère et une plus grande envie de jouer. Concernant l'action litigieuse où il semblait avoir subi une faute dans la surface, Thuram a répondu avec une pointe d'ironie. Je l'ai revu lors des interviews. Mais vous avez vu aussi. Une déclaration qui laisse entendre que l'attaquant estime que l'Inter a été lésé par l'arbitrage. Malgré la déception du match nul, Thuram reste déterminé dans la course au titre. Bien sûr, nous sommes l'Inter et nous ne pouvons pas abandonner. C'est vrai, nous ne sommes pas satisfaits du match, mais ceux qui sont entrés en seconde période ont apporté beaucoup. L'envie de gagner le Scudetto est immense. Un derby intense se termine sur un nul, Thuram réagit. Marcus Thuram a aussi livré son analyse au micro de DAZN. C'était un match très disputé, avec des joueurs de grande qualité. Nous avons touché plusieurs fois les montants, marqué des buts hors jeu, et il y a eu cet épisode du penalty non sifflé. Mais nous avons fini par égaliser. Interrogé sur l'arbitrage et le penalty qui aurait pu être accordé à l'Inter, Thuram a répondu avec philosophie. Oui, il nous manque un penalty ce soir. Ça peut arriver, je rate des occasions, l'arbitre peut aussi se tromper. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le VAR n'est pas intervenu. Peut-être que non plus ne l'ont pas vu. Mais c'est le football, il est fait d'erreurs. Ce soir, nous prenons un point avec une belle réaction, et nous continuons notre chemin en championnat. Le sentiment dans le vestiaire Nerazzurro après le match oscillait entre déception et soulagement. Je ne sais pas encore, car je suis venu directement ici. En première mi-temps, nous savons que nous n'avons pas joué notre football habituel. En seconde période, avec les entrants, nous avons réussi à marquer. Mais quand tu joues à l'Inter, tu ne peux jamais être satisfait d'un nul. C'est toujours mieux qu'une défaite, mais nous ne sommes pas contents. Lorsqu'on lui a fait remarquer que l'Inter avait parfois des difficultés en première période, Thuram a défendu son équipe. Je ne suis pas d'accord. Contre Monaco, en 15 minutes, nous avons plié le match. Chaque rencontre est différente, il faut savoir réagir aux imprévus. Aujourd'hui, nous l'avons bien fait. Thuram après le derby, nous sommes l'Inter, nous voulons toujours gagner. Thuram s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV, revenant sur la prestation de son équipe et sur les regrets laissés par cette rencontre intense. Nous avons fait un grand match, surtout en seconde période. Avec les poteaux et l'épisode du penalty, nous avons réussi à égaliser à la fin. Nous repartons avec un point. En première mi-temps, nous ne sommes pas entrés sur le terrain comme l'Inter doit le faire, mais après la pause, c'était mieux. Malgré le résultat, l'attaquant français souligne l'ambition et l'état d'esprit de l'équipe. Nous sommes l'Inter et nous voulons toujours gagner. Quand nous n'y parvenons pas, c'est difficile. Il y a un peu d'amertume. Mais nous n'avons pas besoin de nous parler entre nous, nous connaissons nos objectifs et nous ferons tout pour les atteindre. Nous avons un grand caractère. Ce point ne change rien pour nous, c'est un de plus au classement. Nous verrons à la fin de la saison. L'Inter doit désormais rapidement se tourner vers son prochain match contre la Fiorentina. Thuram insiste sur l'importance de la récupération avant cette échéance. Ce soir, nous devons nous reposer avec nos familles. Jeudi, nous essayerons de faire de notre mieux à Florence, puis nous verrons. Marcus Thuram après le derby, je suis plus beau. Marcus Thuram a débuté sa prise de parole sur Sky Sport avec une touche d'humour après un petit lapsus de Fabio Caressa qui l'a confondu avec son père. L'attaquant de l'Inter a alors corrigé gentiment. Je suis plus beau. Ensuite, il a abordé plus sérieusement le match nul contre le Milan et les sentiments de l'équipe. Non, je ne suis pas satisfait. Nous sommes l'Inter et nous voulons gagner chaque match. Mais vu comment la partie s'est déroulée, avec ses poteaux, ses hors-jeux et ses épisodes, il est vrai qu'un point peut laisser une certaine satisfaction.
Thuram a expliqué pourquoi les épisodes de la rencontre ont été cruciaux pour l'issue de ce derby. Les 3 poteaux, les hors-jeu. Quand tu pousses et que ça ne rentre pas, tu te dis que ce n'est pas ton jour. Mais au final, nous avons réussi à marquer. Il a également évoqué l'état physique et mental de l'équipe, confiant qu'il se sentait plus abattu mentalement après le match qu'épuisé physiquement. Oui, après le match, je me suis effondré mentalement plus que physiquement. Mais pour jeudi, nous serons prêts. Le principal regret de Thuram après ce match nul reste la première mi-temps, où l'Inter n'a pas réussi à jouer son meilleur football. Je pense qu'en première mi-temps, nous n'avons pas joué notre football, l'équipe semblait éteinte. Puis, en seconde période, nous avons mieux joué. Nicolas Zalewski, une première réussie malgré le nul. Arrivé tout récemment à l'Inter, Nicolas Zalewski a vécu une soirée particulière en réalisant une passe décisive dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. L'ancien joueur de la Roma s'est exprimé au micro d'Inter TV après le match nul 1-1 face au Milan. Le jeune latéral polonais a vécu des journées intenses avant de fouler la pelouse avec les Nerazzurri. Ces 2 derniers jours ont été une véritable montagne russe. Nous avons tout fait pour être prêts à temps, et je suis heureux d'avoir pu jouer aujourd'hui, même si la victoire n'est pas au rendez-vous. Le coach me voulait déjà dans l'équipe, il m'avait fait part de son appréciation, et je ne peux qu'être reconnaissant pour la confiance qu'il m'accorde, ainsi que celle du club. Zalewski a également évoqué son intégration au sein de l'effectif interiste, qu'il connaissait déjà bien après les avoir affrontés plusieurs fois avec la Roma. Mes sensations sont positives, j'ai trouvé un groupe excellent. J'avais déjà affronté l'Inter plusieurs fois et je savais que c'était une équipe forte, qui ne lâche rien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai essayé d'être utile à l'équipe, c'est mon objectif principal. Je vais continuer à donner mon maximum lors des prochains matchs. Zalewski a également commenté son assist, une action qui aurait pu se transformer en but. Sur le banc, Darmian m'a dit que c'était un classique de débuter avec un but. Quand j'ai vu le ballon arriver, j'ai eu envie de fermer les yeux et de frapper, mais j'ai réussi à rester lucide et à faire la passe. Maintenant, je veux continuer à aider mes coéquipiers, car ils m'ont déjà montré beaucoup d'estime et de respect. Nicolas Zalewski, une première émotion intense et un regard sur la Roma. Nicolas Zalewski s'est aussi exprimé à DAZN. Zalewski a évoqué son ressenti après son premier match avec l'Inter, soulignant la confiance de l'entraîneur qui lui a permis de faire ses débuts sur le terrain. Faire mes débuts a été une émotion magnifique. Le coach m'en avait parlé, me disant qu'il y avait une possibilité de jouer ce soir. Comme à la Roma, je vais continuer à me préparer et être prêt à aider l'équipe comme je l'ai fait aujourd'hui. Le jeune joueur a su saisir sa chance et apporter sa contribution à l'équipe lors de ce derby. Malgré son arrivée récente à Milan, Zalewski n'oublie pas ses racines et garde un œil attentif sur la Roma. Interrogé sur le match entre les Giallorossi et Naples, il a affirmé son soutien indéfectible envers son ancien club. Oui, je vais regarder le match, sûrement ce soir plus que d'habitude, car une victoire ou un nul pourrait aussi nous aider. Mais je suis toujours un joueur de la Roma, je suis ici temporairement, et je continuerai à soutenir la Roma, peu importe les circonstances. Stéphane De Vrij, nous méritions plus que le nul. Malgré une pluie d'occasions et 3 poteaux touchés, l'Inter n'a pu obtenir qu'un match nul, 1-1, face au Milan lors du derby. Stéphane De Vrij, auteur du but égalisateur, a exprimé sa frustration au micro d'Inter TV après la rencontre. Il s'est passé de tout dans ce match. Nous avons touché 3 fois le poteau, eu de nombreuses occasions. Heureusement, nous avons réussi à égaliser, mais nous méritions bien plus. Le défenseur néerlandais a inscrit un but important pour son équipe, mais le résultat final laisse un sentiment de regret. C'est un match très spécial pour les supporters, donc marqué dans un derby est toujours une sensation unique. Mais l'important, c'est de gagner, et aujourd'hui, nous n'avons pas réussi. Comme on le dit souvent, si tu ne peux pas gagner, il faut au moins ne pas perdre. De Vrij a souligné les qualités de l'adversaire et l'importance d'être resté solide mentalement malgré la frustration. Nous connaissons la qualité du Milan, c'est l'une des équipes les plus fortes en contre-attaque. Ils nous ont souvent fait mal de cette façon, mais nous sommes restés compacts et nous avons continué à y croire. À la fin, nous avons trouvé l'égalisation que nous méritions. Il a tenu à mettre en avant le collectif et l'état d'esprit du groupe. Je ne sais pas si mon but démontre ma qualité, mais Nicolas et Yann ont été excellents en mettant un bon ballon. Nous sommes un groupe uni, une équipe solide, et nous devons continuer à travailler. Notre objectif reste de gagner chaque match, et nous allons tout faire pour obtenir les 3 points lors des prochaines rencontres. L'Inter maudite dans le derby, De Vrij sauve l'honneur. Stéphane De Vrij s'est aussi exprimé après la rencontre au micro de DAZN. Malgré les nombreuses occasions manquées, De Vrij a tenu à souligner la combativité de son équipe. Je pense que c'était un beau match. Nous avons encaissé le premier but, malheureusement, mais nous avons continué à y croire et à chercher l'égalisation. La balle ne voulait pas rentrer, on a frappé 3 fois les montants. Heureusement, à la fin, Nicolas m'a offert un superbe ballon.
Une égalisation précieuse qui a permis aux champions d'Italie de limiter la casse et d'éviter une nouvelle désillusion. Connaissant bien la ferveur des grands matchs, De Vrij a comparé le derby milanais à celui de la capitale, qu'il a également disputé dans sa carrière. Avec Nico Zalewski, nous connaissons bien les deux derbys, celui de Milan et celui de Rome. Ce sont des matchs extrêmement importants pour les équipes, pour le vestiaire et surtout pour les supporters. Cette saison, nous avions déjà perdu 2 fois contre le Milan, et nous avons tout fait pour gagner cette rencontre. Nous n'y sommes pas parvenus, mais au moins, nous ne l'avons pas perdu. Interrogé sur l'impact psychologique des 2 précédentes défaites face au Milan, De Vrij a rejeté l'idée que son équipe ait pu être perturbée par ces revers. Peut-être que de l'extérieur, on ressent cela, mais je peux vous assurer que sur le terrain, nous avons toujours une énorme envie de gagner, d'autant plus après ce qui s'est passé avant. Le Milan sortait d'une défaite en Ligue des Champions, mais cela ne voulait rien dire, un derby reste un derby, tout peut arriver. Nous étions concentrés, et à de nombreux moments, nous avons bien joué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.